Quand une femme vous ignore, voilà ce que vous devez faire. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Peut-être qu'il y a une femme en particulier qui vraiment a marqué sa place dans votre cœur. Peut-être que simplement vous voulez juste conquérir le cœur d'une femme et c'est le tout début. Et pourtant vous êtes confronté à cette fameuse situation que beaucoup d'hommes ont vécue et que je vous rassure, beaucoup de femmes aussi ont vécu. La fameuse situation où vous avez déjà échangé avec cette femme-là, peut-être que vous l'avez déjà vue et puis tout à coup, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Elle répond plus à vos messages, elle vous répond plus du tout, vous essayez peut-être même de l'appeler, peut-être que vous avez déjà essayé de l'appeler et elle décroche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis surtout, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire comprendre l'origine du problème, évidemment, pour le changer, c'est essentiel, c'est même majeur, on ne peut pas changer quelque chose si on ne comprend pas l'origine du problème. Mais surtout, la deuxième étape, ce que j'ai vraiment détaillé dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous avez en votre pouvoir pour changer la situation. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire des choses pour que tout à coup, cette femme-là revienne vers vous et reprenne contact avec vous. Tous ces éléments hyper importants sur la psychologie féminine sont contenus dans la formation que j'ai créée, la formation en ligne que j'ai créée, qui s'appelle « Ce que veulent les femmes ». Et au passage, j'ai juste donné une petite parenthèse, je prends souvent cet exemple les hommes et les femmes, c'est un petit peu comme deux sports différents. C'est-à-dire, c'est comme si on avait deux terrains de jeu en fait, côte à côte, les hommes et les femmes. Et si vous, les hommes, vous voulez aller jouer sur le terrain d'une femme, vous allez devoir apprendre les règles qu'il y a sur ce terrain-là pour pouvoir marquer des points. Imaginez, on a un terrain de tennis et un terrain de basket. Okay, et on va dire le terrain de basket, c'est là où les hommes jouent, okay, et le terrain de tennis, c'est là où les femmes jouent. Et imaginez-vous, vous voulez aller marquer des points sur le terrain de tennis en vous ramenant avec votre balle de basket et en cherchant le panier pour marquer un point et lancer le ballon dans le panier. Vous allez juste lancer le ballon dans le filet et vous n'allez pas comprendre qu'en fait on joue avec des raquettes, avec des balles beaucoup plus petites et qu'il faut passer la balle au-dessus du filet pour marquer des points. Donc ça, c'est clairement ce qui se passe dans la réalité quand on ne comprend pas le fonctionnement féminin. Et c'est pour ça que j'ai créé la fameuse formation. Le lien de la formation se trouve en bas, le premier lien dans les commentaires et la description de cette vidéo. Donc c'est parti. Je vais vous donner une infime partie de ce qu'il y a dans cette formation. Je vais le dévoiler maintenant vraiment avec vous, avec cet exemple-là des femmes qui justement, peut-être, vous êtes dans cette situation, qui coupent le contact, qui rompent le contact avec vous. Comment faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment changer la situation? Donc vous avez deux types d'explications à cette situation. La première explication, c'est si une femme vous intéresse encore, mais qu'elle vous teste. Puisque je rappelle dans le fonctionnement féminin et masculin, je parle bien de féminin et masculin, une femme peut être féminine ou masculine principalement, et un homme peut être féminin ou masculin principalement. Et quand je dis les femmes, je parle du féminin, c'est-à-dire des femmes féminines. Et quand je dis les hommes, je parle des hommes masculins. Je fais une généralité. Donc les femmes féminines vont complètement faire ce genre de choses. Mais vraiment, ça arrive, mais quand je vous dis tout le temps, ça arrive vraiment tout le temps. C'est-à-dire, si une femme est intéressée par vous, elle va vous tester. Et donc, parmi les fameux tests, il y aura les fameux tests de « je ne lui réponds pas ». Je ne lui réponds pas, comme ça on va voir ce qui va se passer. On va voir s'il me court après ou pas. C'est bon, vous commencez à comprendre le truc? Je vais vraiment détailler, je vais vraiment vous expliquer le truc. Mais prenons une deuxième métaphore. J'aime beaucoup les analogies et les métaphores. Parenthèse. Prenons cette fameuse métaphore que j'avais déjà utilisée dans une vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une forêt, alors plutôt canadienne, plutôt aux États-Unis, parce qu'ici je ne pense pas qu'on ait tant d'ours que ça dans les forêts. Mais là-bas, il y a des fameux panneaux. Un fameux panneau, si jamais vous voyez un ours, surtout, vous ne courez pas. C'est écrit. C'est-à-dire, c'est surtout ne pas courir quand on voit un ours. Pourquoi? Parce qu'un ours, l'état naturel de l'animal, quel est-il? S'il voit quelqu'un courir, il va se mettre à sa poursuite. Et qu'est-ce que va faire l'autre, la personne? C'est-à-dire, vous, si vous commencez à courir et que vous voyez un ours qui vous court derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous courez encore plus vite. Vous vous enfuyez encore plus vite. Vous voulez mettre encore plus de distance avec l'ours qui court. Donc, est-ce que vous comprenez le parallèle? Alors non, je ne dis pas que les ours sont comme des hommes, les hommes sont comme des ours. Non, pas du tout. C'est pas ça. Je veux vraiment faire le parallèle. C'est une loi naturelle. Le plus vous accrochez à quelqu'un, le plus cette personne-là va s'enfuir.
Le plus vous voulez une réponse de quelqu'un, le moins vous allez avoir la réponse de quelqu'un, de cette personne-là. Le moins cette personne-là va être enclin à répondre. Pourquoi? Parce que personne ne veut sentir un poids sur ses épaules. Personne ne veut se sentir prisonnier, redevable de quelque chose. Ah bon, tu m'as envoyé un message, tu m'as envoyé un SMS en me demandant vraiment de répondre à ça? Juste lâche-moi quoi, lâche-moi, rends-moi ma liberté. C'est ça que la femme va se dire. Donc ça veut dire quoi? On vient de voir les deux cas. Le premier cas, elle est vraiment intéressée par vous, elle est en train de vous tester. Et le deuxième cas, il y a quelque chose pour lequel ça n'a pas vraiment marqué de poids. C'est-à-dire, vous n'avez pas vraiment marqué de points chez elle, sur son terrain. Et dans ce deuxième cas-là, clairement, si vous lui courez après, ça va juste la faire s'enfuir. Et dans le premier cas, si vous lui courez après, elle va juste s'enfuir. Je rappelle la grande règle, le plus vous courez après avec quelqu'un, le plus vous voulez absolument attraper quelqu'un. Et le plus cette personne-là va s'enfuir, le plus elle va chercher absolument à mettre une distance d'autant plus grande que vous allez absolument vouloir lui courir après. C'est une des règles de la nature. Donc, ne cherchez pas à courir après quelqu'un. Ça, c'est vraiment la solution. Vous voulez chercher à créer ce qu'on appelle une sorte de silence radio. C'est-à-dire, tu es libre de tes choix, je suis libre de mes choix. Si tu n'arrives même pas à te rendre compte que tu passes à côté de quelque chose en ne me recontactant pas, eh bien écoute, c'est que tu ne mérites même pas que je te témoigne de l'intérêt. Et je vais passer à quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, quel est le message que vous envoyez? Vous envoyez le message de « j'ai de la valeur et j'ai conscience de ma valeur ». Parce que quand vous courez après quelqu'un, quel est le message que vous envoyez? Vous envoyez le message de « s'il te plaît, s'il te plaît ». Il y a tellement peu de gens sur Terre qui m'aiment. S'il te plaît, aime-moi. Personne ne veut de ça. Personne ne veut de ça. C'est comme quand vous allez au marché et que quelqu'un arrive en vous disant « Si, si, achète mes tomates. Si, si, si. Allez, je te fais un bon prix. Allez, même, je te donne même de l'argent pour que tu achètes mes tomates. » Et vous allez dire « Non, mais juste, mais qu'est-ce que t'as ?» Vous allez dire « C'est suspect, c'est bizarre, mais ces tomates, il y a un truc, elles sont pourries à l'intérieur. » Dans la vraie vie, c'est la même chose. Vous voulez pas que la femme finisse par se dire « Ok, qu'est-ce qu'il a? Mais il y a un truc qui est pourri dans sa vie. Ce mec, il a un problème. Mais j'ai pas envie de lui. Juste, je vais m'enfuir. Je vais continuer à m'enfuir. Puis je vais aller voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a vraiment de la valeur. Et en tout cas, surtout, qui a conscience de sa valeur. Parce que vraiment, le point majeur dans tout ça, c'est avoir conscience de sa valeur. Et agir en fonction de ça. Donc, est-ce que vous comprenez vraiment que la première des solutions qui est de chercher absolument à renouer contact n'est pas une solution. En tout cas, c'est une solution évidemment, puisqu'elle existe, mais elle ne va pas vous amener quelque chose de bon. Elle ne va pas vous amener à renouer le contact avec cette femme. La meilleure chose à faire, c'est de faire ce fameux silence radio. Faire un silence radio de 2 à 3 jours. Si elle ne vous recontacte pas sous 2 à 3 jours, vous êtes autorisé à renvoyer un petit message. Pas forcément, pas d'appel, pas 3 messages, pas chercher à voir la personne, juste un message avec le truc le plus concis possible. Si vous arrivez à mettre ça en une phrase, si vous arrivez à faire une phrase avec 3 mots, juste pour savoir comment tu vas, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que la pire chose à faire, c'est de chercher à se justifier et à envoyer des messages « Oui, mais parce que tu m'as pas donné de nouvelles depuis. » Mais c'est la pire chose à faire, c'est comme un reproche. Tu ne m'as pas donné de nouvelles. J'attendais de ta part que tu me recontactes. Tu n'as pas répondu à mon dernier message. Tu n'as pas décroché quand je t'ai appelé. C'est la pire chose à faire. C'est encore une fois chercher à en fait emprisonner l'autre. Aucune femme et aucun homme ne veut se sentir prisonnier. Donc est-ce que vous comprenez le truc? Quelle que soit finalement l'origine, c'est-à-dire que l'origine soit parce que eh bien, elle est en train de vous tester. C'est-à-dire, elle s'intéresse toujours à vous et elle est en train de vous tester avec les fameux tests émotionnels que j'explique dans la vidéo et dans la formation en vidéo de long en large. Soit elle est en train de vous tester, et dans ce cas, vous faites quand même un silence radio. Soit, de 2-3 jours, je rappelle, maximum. Soit, elle n'est pas en train de vous tester, mais c'est juste que vous n'avez pas marqué de point et à un moment donné, elle n'a pas vu que vous étiez conscient de votre valeur, donc elle va voir quelqu'un d'autre, elle va chercher quelqu'un d'autre qui a conscience de sa valeur. Dans les deux cas, vous faites un silence radio, vous ne recontactez pas la personne. Parce que vous ne voulez pas devenir l'ours qui est en train de chasser, de pourchasser, de courir derrière quelqu'un, derrière une cible. C'est pas cette personne-là que vous voulez devenir. Donc vous faites un silence radio de quelques jours. Et ensuite,
vous revenez vers elle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'une ou l'autre des situations. De toute façon, vous allez devoir lui prouver que vous êtes toujours là et que vous pensez toujours à elle, sans chercher à lui mettre un poids dessus, à la culpabiliser, à lui reprocher des choses ou à la critiquer sur sa façon de réagir. Simplement lui dire « Hello, au fait, moi j'ai une vie qui est super géniale, mais je viens juste de penser à toi, mais je vais continuer ma vie qui est super géniale sans toi. » C'est ce message-là que vous voulez envoyer. Je peux vous assurer qu'il y a une différence extraordinaire entre les hommes qui n'ont pas conscience de leurs valeurs et qui sont toujours en train de chercher à grappiller. Oui, mais tu m'as pas répondu. Oui, mais est-ce qu'on peut se voir? Mais tu m'avais dit qu'on pourrait se voir. Bref, des trucs comme ça. Et les hommes qui juste acceptent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des hommes, justement le deuxième type. J'ai eu plusieurs hommes, premier type et deuxième type. Mais pour avoir eu vraiment l'effet deuxième type, c'est-à-dire écoute, tu me recontactes pas alors qu'on devait se recontacter, c'est pas grave, je continue ma vie. Ça m'a vraiment donné envie de le recontacter. Vraiment. Ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça voulait juste dire, ça m'a envoyé ce fameux signal de ma vie est bien, j'ai pas besoin de toi pour être heureux. Mais par contre, si tu veux te joindre à ma vie pour qu'on soit heureux ensemble, c'est ok. Mais j'ai pas besoin de toi. Il n'y a aucun poids sur tes épaules. Tu fais ce que tu veux. Sens-toi libre. Et je peux vous rassurer que tout le monde veut se sentir libre et qu'à partir du moment où vous donnez cette liberté à l'autre, la personne va venir d'elle-même vers vous. Donc je rappelle toutes ces petites choses que je vous ai partagées durant cette vidéo, c'est une petite partie de la formation en ligne. Ce que veulent les femmes, vraiment toute la psychologie féminine détaillée de long en large dans cette formation en ligne. Et je vous mets le lien dans les premiers commentaires, le premier lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez pensé à une personne en particulier durant cette vidéo, je vous invite à vraiment transmettre cette vidéo à cette personne, c'est que cette personne a besoin d'avoir ce message pour débloquer quelque chose dans sa vie. Et puis je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.